Avec les mesures de confinement, c'est plus de la moitié des Canadiens qui disent souffrir de solitude et d'isolement. Le changement de routine et la baisse de nos interactions sociales peuvent avoir un effet négatif sur notre santé mentale. De mon côté, j'ai beaucoup utilisé les nouvelles technologies pour maintenir le contact avec mes proches durant les dernières semaines. Mais maintenant, j'ai envie de renouer avec une façon plus traditionnelle de communiquer, c'est-à-dire la carte postale. Et pour ce faire, je vais utiliser la plateforme Postcrossing, qui a été créée en 2005 par un Portugais. C'est une plateforme qui permet de communiquer avec des gens du monde entier en envoyant des cartes postales à des adresses reçues au hasard, parmi des membres déjà actifs de la plateforme. Mais un instant, en ces temps de pandémie, est-ce que c'est pas risqué d'envoyer des cartes postales dans tous les pays du monde comme ça? Eh bien non. Selon l'OMS et l'Agence de santé publique du Canada, le risque de transmettre le virus par les livraisons postales est très faible. On peut donc s'adonner à notre loisir et s'initier au post-crossing sans stress. Donc, qu'est-ce que ça prend pour commencer le post-crossing? Eh bien, c'est simple, ça prend des cartes postales. Et des cartes postales, moi je suis chanceuse parce que j'en ai une bonne petite réserve de cartes que je ramasse dans les commerces et les restaurants de ma région. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire une carte postale 100% confinement en utilisant des choses que j'ai déjà dans ma maison. La base d'une carte postale, c'est un carton d'environ 10 cm par 15 cm. Comme ça ici. Donc moi, j'ai utilisé des cartons que j'avais déjà à la portée de la main chez moi. On peut même utiliser des cartons d'emballage comme ça. Et puis on va les décorer en utilisant des images qu'on va prendre dans les magazines, dans les circulaires, des autocollants, bref. L'important, c'est de faire quelque chose de ludique, qui va nous détendre, nous changer les idées et nous permettre d'envoyer un petit message d'espoir à la personne qui va recevoir notre carte. Donc c'est parti! Voici ce que ça donne. En utilisant des matériaux qu'on a déjà à la maison, on est capable de créer des cartes postales qui ont assez de panache. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de me connecter au site web Postcrossing pour trouver les adresses des gens à qui envoyer ces belles cartes. J'ai obtenu 3 adresses, celle de Carolina, qui est une Polonaise de 25 ans, celle de Aline, une Américaine qui veut des recommandations de livres, et puis finalement celle de Tijmen, un Néerlandais de 15 ans. On en arrive à la dernière étape, qui est celle de rédiger nos messages. Aline, elle, je lui ai fait des recommandations de lecture, puisque c'est ça qu'elle demandait dans son profil. Pour Tijmen et Carolina, je me suis contentée de la description des images qui se trouvaient au verso de la carte. L'important quand on envoie une carte via le site web Postcrossing, c'est de ne pas oublier d'écrire l'identifiant de la carte postale dessus, ici. Maintenant qu'il est écrit, il reste juste à poser un timbre. Donc ça y est, on est rendu à la dernière phase du projet, c'est-à-dire de poster les cartes. Quand mes destinataires vont recevoir leur carte, ils vont m'écrire par courriel pour confirmer la réception. Et puis à mon tour, je vais recevoir probablement une carte de quelqu'un dans le monde dont j'ignore l'existence jusqu'à présent. C'est bon! Maintenant que le projet est terminé, je dois admettre que ça m'a permis de stimuler ma créativité pendant le confinement. Il me reste plus qu'à attendre que mes 3 cartes arrivent à destination. Donc, à plus!